Aujourd'hui, on va vous faire jouer le rôle. Dans cette école située sur l'axe Amdala et Kagbele, les élèves deviennent acteurs et surtout messagers de paix. À travers un théâtre forum, ils mettent en scène les tensions du quotidien pour mieux réfléchir aux solutions. Une initiative du consortium d'ONG MEMAV et AIE dans le cadre du projet L'Enfant, la paix est bonne, financé par l'Union européenne et mise en œuvre par Terre des Hommes. Les habitants de ce quartier ont vraiment besoin de la paix. La dernière décennie qu'on a vécue dans ce quartier, c'était vraiment la manifestation. Lorsqu'on parlait à quelqu'un du quartier Amdalaï, les gens avaient peur de venir ici. Nous voudrons que cela soit un lointain souvenir. C'est pourquoi à travers ces micro-projets financés par l'Union européenne, mis en œuvre par Terre des Hommes en collaboration avec notre conception de ces deux ONG, Mon Enfant, Ma Vie et AIE, nous voudrons promouvoir la paix, le civisme et le vivre ensemble, notamment contribuer à une prise de conscience, contribuer à déconstruire les cultures ethnocentristes chez les jeunes afin de les permettre de comprendre, effectivement, même s'ils ont les droits, mais ils doivent revendiquer ces droits de manière pacifique. Cher public, si vous étiez à la place de Nakoma, qu'auriez-vous dit à votre fille lorsqu'elle est venue vous demander où jeter les ordures? Le principe du théâtre forum est simple. Jouer des situations réelles de conflits, puis inviter le public à réfléchir et proposer d'autres attitudes possibles. Dans le premier scénario, les élèves mettent en lumière les tensions entre voisins provoquées par la mauvaise gestion des ordures ménagères. Un problème banal, mais qui peut rapidement dégénérer en conflit. J'ai fini de balayer, mais je ne sais pas où jeter les ordures. Si tu n'as pas vu de poubelle, ma soeur, tu peux pas les jeter sous la rue. C'est pas moi. Elle se rend à la devanture de la voisine Aïssatou et jette les ordures. Après avoir fait cette fois-ci la vaisselle, et n'ayant pas pris en considération les avertissements de la voisine Aïssatou, Fanta se rend encore à sa devanture et y déverse l'eau sale. Il n'a rien vu. Ok, tu me verras. Si tu jettes ici les ordures encore, tu me verras. Tout en pleurs, Fanta se range chez sa mère et dit: Maman, tu as vu la voisine Takiasatou m'a frappé car. Maman, la voisine Takiasatou elle m'a frappé. Marie. Attendez, parce que quoi, Minabi? Ado offendé, même là. Attends, pour maman. Et sans réfléchir, elle se rend chez la voisine. Pourquoi tu as frappé ma fille? Je l'ai frappé. Qui t'a dit de dire à ta fille que j'étais ici? Pourquoi tu as frappé ma fille? Et soudainement, la fille d'Aïssatou participe au baston. Pourquoi tu as frappé ma fille? Il y a eu deux représentations de théâtre forum. Alors la première représentation portait sur le civisme. Il est coutume chez nous que les gens viennent déverser les ordures devant les devantures des autres ou sur la rue. Donc cette mise en scène a permis à ce que les gens comprennent qu'on ne doit pas attendre l'État pour nettoyer chez nous, parce que c'est nous qui salissons et c'est nous qui devrons encore rendre propre. Alors la deuxième scène, elle s'est axée sur la revendication pacifique des droits par les jeunes. Un groupe de jeunes qui a voulu barricader la route parce que cette jeunesse s'est vue oubliée, s'est vue laissée par l'État. Donc il fallait passer par la voie violente pour revendiquer les droits. Alors le message qu'on a voulu véhiculer ou passer à travers cette autre scène-là, c'est de déconstruire cette culture de revendication négative et violente des droits par les jeunes, tout en les faisant comprendre que c'est possible qu'on fasse simple. On ne lutte pas avec l'État, mais on vient faire un plaidoyer auprès de l'État pour lui dire voici notre besoin, voici le manque à gagner chez nous. Mais si on vient de façon respectueuse, de façon pacifique, l'État pourrait nous écouter. On peut se faire attendre par la voie pacifique et non par la voie violente, car la violence n'engendre que la violence. Pour les organisateurs, il est essentiel d'enseigner la culture de la paix dès le jeune âge. Les élèves constituent les messagers auprès de leurs différentes familles.
Donc toucher les élèves, cela nous permettrait de toucher plus de public parce que chaque enfant serait mieux placé pour aller sensibiliser dans sa famille, parler du civisme, parler de la paix à sa maman, à son papa, pour que désormais la paix soit une question commune parce qu'on veut s'attaquer à la cause. La cause, c'est la famille. Au niveau de la première scène, ce que j'ai le plus retenu, avec les ordures, au niveau de venir jeter les ordures devant la concession d'autrui, ça amène beaucoup les conflits. L'initiative est saluée par les responsables de l'école qui espèrent qu'elle permettra aux jeunes d'exprimer leur frustration autrement que par la violence. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs, surtout les partenaires qui ont voulu accepter de financer ce projet. Et je pense que ce théâtre forum, c'est occasion pour la société guinéenne, particulièrement les citoyens de Hamdalaye, de se donner la main pour qu'ensemble nous puissions cultiver la paix, la solidarité et le vivre ensemble. Sans le vivre ensemble, il n'y a pas de développement harmonieux durable. Sans le vivre ensemble, on ne peut pas vraiment étudier. Et c'est un message de paix, de pardon à tous les citoyens et citoyennes d'Hamdalaye de se donner la main pour qu'ensemble nous puissions faire de ce quartier un quartier moderne et civilisé. Un message aussi à l'État guinéen. Ils acceptent d'écouter le cri de cœur de ces jeunes qui demandent le terrain, qui demandent l'école publique, qui demandent des hôpitaux. Il n'y a pas de pain sans paix. Je vous remercie. À travers ces mises en scène, les élèves apprennent qu'un conflit n'est pas une fatalité. Par la parole, l'écoute et la compréhension, la paix peut aussi s'apprendre sur les bancs de l'école. La paix commence avec moi, Avec toi, avec nous. Ensemble, soyons acteurs de la paix.